Face à l'accélération inquiétante de la fonte des glaces, des chercheurs se tournent vers l'analyse de la composition atomique de l'eau dans les profondeurs de l'Antarctique. Une équipe de chercheurs de l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble ont lancé SWIS, Subsea Water Isotope Sensors. Une sonde spécialement créée pour plonger dans les profondeurs de l'Antarctique, elle promet de révéler des informations précieuses, éclairant ainsi les mystères cachés sous les glaces polaires. Dans la nature, on trouve des molécules d'eau différentes, des plus ou des moins lourdes, et on les appelle les isotopologues. Lors de leur voyage de l'équateur vers le pôle, ces molécules subissent des processus de distillation. Donc les molécules lourdes auront tendance à rester en phase liquide, et l'atmosphère, elle va, à fur et à mesure, s'appauvrir en isotopes lourds. Et cette eau, elle va précipiter sous forme de neige et puis des glaces au pôle. En allant mesurer la signature isotopique proche des ice shelves, qui sont des prolongations de la calotte glaciaire sous l'océan, on peut avoir l'information sur le taux de fonte de la glace. La technique de référence pour les mesures isotopiques est la spectrométrie des masses. C'est une technique qui permet justement de discriminer les molécules en fonction de leur masse. C'est une technique qui est relativement encombrante et pas vraiment adaptée à les mesures in situ, contrairement à l'instrument suisse que nous avons développé et que nous allons vous présenter. Donc on voit ici le spectromètre optique. Donc nous avons une diode laser dans l'infrarouge autour de 2 microns. Et il passe à travers un polariseur et 2 miroirs de renvoi. Et les photons ils sont injectés dans une cavité résonante. Donc ici on a 3 miroirs à très haute réflectivité, un en entrée et 2 à la sortie. Et donc les photons ils sont piégés à l'intérieur de cette cavité, et une cavité qui fait 20 cm, et il faut penser que les photons ils vont pouvoir voyager pendant quelques kilomètres, voire la dizaine de kilomètres. Et à la sortie, la transmission, elle est mesurée grâce à cette photodiode. Donc voilà l'instrument qui est conçu pour être mis dans un tube en titane qui nous permettrait d'y aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur dans les océans et d'accéder à des zones difficiles d'accès, comme par exemple proche d'un ice shelf, voire sous l'ice shelf. Une fois l'instrument dans le tube, on vient le mettre dans cette caisse où l'instrument sera bien protégé avec de la mousse pour le long voyage qui lui attend jusqu'à l'Antarctique. Une équipe internationale de 11 experts, rassemblant chercheurs, techniciens et ingénieurs, s'engage dans une mission captivante en Antarctique avec SWIS et d'autres capteurs innovants. Pendant plus de 2 mois, ces passionnés vont tout mettre en œuvre pour déployer différents instruments de mesure à des centaines de mètres sous la glace de l'Antarctique. Nous nous trouvons actuellement sur l'ice shelf de Fimbul en Antarctique. C'est ici que nous réaliserons diverses mesures en plongeant plusieurs instruments sous cet ice shelf. Donc ce n'est pas la banquise, c'est en fait une terminaison de la calotte glaciaire antarctique qui continue sur l'océan et flotte dessus sans se casser. Donc là on ne parle pas d'une glace de quelques mètres d'épaisseur, mais bien un glacier de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, ici en l'occurrence 400 mètres. C'est aujourd'hui que le forage devrait débuter dans les heures qui viennent. Et après environ une journée de forage, nous pourrons avoir accès à l'océan à travers ce borehole et plonger toutes sortes d'instruments, y compris suisses. Donc participer à ce type d'expédition, c'est quand même une chance. On évolue dans un cadre de travail assez unique, dans un milieu tout aussi unique. C'est assez excitant quand même de se dire qu'on va concrétiser tout ça. La charge de travail qui se profile est assez énorme. C'est un petit peu effrayant quand on y pense. Mais bon, je suis sûr que de toute façon, on va en tirer de bonnes données. En ce qui concerne le Suisse, j'ai rencontré quelques difficultés avec l'instrument. C'est des choses qui étaient attendues parce qu'on se trouve dans un environnement assez particulier tout de même, où les températures sont assez basses et surtout changeantes. Et ça, c'est pas forcément des choses que l'instrument apprécie. Mais sur le terrain, on est entouré de pas mal de personnes. Et donc on a pu réfléchir à des solutions. Et aujourd'hui, on peut se dire que Suisse est prêt à plonger pour réaliser des mesures d'isotopie.
J'espère vraiment que cette plongée rendra honneur à tout ce travail qu'on a fait avant le départ sur le terrain. Le moment est venu d'initier les manipulations délicates et les plongées profondes de la sonde, avec l'espoir que tout se déroulera sans accroc, une phase d'action cruciale où chaque action compte. Pendant la campagne, les 2 forages ont été réalisés comme prévu, des échantillons ont été collectés et plusieurs instruments ont été déployés. Cependant, l'instrument Swiss n'a pas fonctionné comme espéré. Toute la difficulté de ce type de campagne réside dans le fait que les fenêtres de déploiement des instruments sont à la fois courtes et peu nombreuses. Donc une fois déployés, il n'y a pas le temps de rectifier le tir en cas de dysfonctionnement. Et le terrain apporte des dysfonctionnements parfois difficiles à anticiper. C'est ce qui s'est passé pendant cette campagne. Et donc maintenant, il faut tirer les enseignements que nous a tout de même apporté cette campagne, puis tenter de réaliser des mesures sur un terrain plus simple, tel qu'un bateau ou une plateforme. Il s'agissait en effet d'une première expérience pour nous de ce type de mesures à travers la glace. On s'en doutait du défi de ce type de mission. Nous restons aujourd'hui satisfaits du fait que l'instrument est arrivé en bon état de fonctionnement en Antarctique et que, avant les 2 déploiements, il fonctionnait correctement. Nous devons maintenant travailler sur sa robustesse et son adaptation à ces types de déploiements, notamment au choc que l'instrument a pu subir lors de sa descente dans le trou de forage. Aujourd'hui, l'instrument est revenu d'Antarctique et nous avons déjà commencé à travailler pour améliorer sa robustesse. Nous avons la chance d'avoir pas loin de Grenoble la plateforme L'Explore sur le lac Léman où on peut aller pour tester l'instrument dans des conditions réelles. Les prochaines missions de l'instrument seront depuis un bateau, donc sur des campagnes logistiquement plus simples et avec des temps d'observation plus importantes. Nous avons des collaborations avec d'autres laboratoires qui mènent ce type de campagnes, aussi bien en Arctique qu'en Antarctique. Et donc notre instrument il peut être à nouveau déployé sous ce type de missions pour aider à documenter la fonte de la glace et les processus en jeu. L'intervention sur le terrain est loin d'être simple. Les expéditions internationales en milieu extrême exigent une coordination minutieuse avec des missions spécifiques nécessitant une anticipation maximale, du matériel de secours, une formation approfondie. Car une fois éloignés de toute civilisation, scientifiques, techniciens et ingénieurs doivent se débrouiller avec les moyens du bord. Cette réalité complexe souligne la nécessité critique de soutien et de préparation pour que la recherche sur le terrain puisse véritablement dévoiler les nuances de la fonte des glaces et des cycles de l'eau, offrant ainsi des réponses essentielles pour mieux appréhender la perpétuelle évolution de notre planète.